Cela fait 15 ans que Tony Vega est dans le Nebraska. Il est passé du Mexique en Californie avant de venir ouvrir ici une boutique de vêtements. Yeah, we're looking in the middle of the Latino hair commercial district. Là, on est au cœur du quartier commerçant latino. 24th Street in South Omaha, 24e rue, dans le sud d'Omaha, Nebraska, Nebraska, au milieu des États-Unis. the United States. Ici, tout est écrit en anglais et en espagnol. Les magasins vendent des produits sud-américains, même les haut-parleurs des boutiques ou les autoradios rappellent l'Amérique latine. Dans le bâtiment situé en face de sa boutique, Tony nous présente Sergio Sosa, Sergio Sosa, SERGIO, SOSA. le directeur d'une ONG qui aide les ouvriers latinos, une communauté de 170 000 personnes dans le Nebraska. By 2010, Depuis 2010, la population latino a augmenté de 17%. Et aujourd'hui, nous représentons 30% des électeurs ici. Et je crois que les républicains et les démocrates, ils se sont réveillés la semaine dernière. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas simplement se contenter du vote des Américains blancs. 67% des latinos ont préféré Obama en 2008, mais José Manuel Alferez ne votera pas, lui, mardi prochain. Depuis 20 ans qu'il a ouvert son restaurant dans la 24e rue, il n'a toujours pas demandé à être naturalisé, mais son père l'avait fait en arrivant ici au début des années 70. Quand mon père est arrivé ici, il vivait sous un pont. Ça a duré 2 ou 3 mois. Il n'avait nulle part où aller. Il n'avait pas de famille, pas d'amis. Il n'avait pas le choix. Donc quand vous partez d'un tel niveau de pauvreté que petit à petit vous construisez un toit pour vous et pour votre famille, vous êtes convaincu que le rêve américain existe. À un bloc de là, il y a le musée latino, avec les photos des descendants des premiers hispaniques arrivés à Omaha en 1898. À l'époque, c'est le travail dans les abattoirs qui les attirait et la possibilité de venir en train avec la compagnie Union Pacific qui partait d'ici pour relier les 2 côtes du pays. Mais ce n'est pas la seule raison pour la directrice du musée, Magdalena Garcia. L'autre raison, c'est la révolution mexicaine des années 1910-1920. Les Mexicains partaient parce que Pancho Villa venait dans leur ville et raflait les jeunes enfants pour aller se battre. C'est toujours la même histoire aujourd'hui. Ils partent pour une vie meilleure. C'est la quête du rêve américain. À 48 ans, José estime qu'il a mis sa femme et ses 4 enfants à l'abri. Il se verrait bien, dans une vingtaine d'années, revenir au pays. Je veux prendre ma retraite dans la ville de mon père, Aguascalientes, la ville où je suis né. Si je pouvais réaliser ce rêve, ça me plairait beaucoup.